Nous avons vu la dernière fois les trois concupiscences, les trois désordres de notre cœur et les trois remèdes, les trois antidotes contre le poison du péché originel hérité. Les trois F versus les trois P. Nous allons voir aujourd'hui précisément ce versus, ce bras de fer, cette opposition, ce que nous appelons le combat spirituel, car c'est dans notre cœur que se situe le champ de bataille. Dans la Bible, Jésus ne nous a pas caché les choses. Il dit à ses disciples, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Quand vous priez, dites Notre Père, etc., etc., ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal avec une majuscule, c'est-à-dire délivre-nous du diable. » Saint Paul le dit aussi très clairement, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. C'est une formule juive pour dire pas tant contre la chair que davantage contre les esprits mauvais. Résumons les propos de Saint Paul. Il nous dit nous avons à lutter. Il existe bien un combat spirituel. Nous avons à lutter contre nous-mêmes. Pas tant que ça, mais quand même. C'est-à-dire contre notre propre manque de motivation. Le à quoi ça sert, à quoi bon, après tout le monde le fait. Ces sortes de découragement. Mais nous avons surtout à lutter contre le diable qui se cache derrière, qui nous influence, les esprits de ténèbres qui veulent notre mal, qu'ils veulent faire en nous, on pourrait dire, de l'inception, nous influencer, nous pourrir la tête. Et saint Paul dit que nous avons principalement à lutter contre les esprits de ténèbres, ce qui veut dire que nous sommes sous influence et que ce sont eux, les méchants, les pervers, qui nous montent la tête. Nous ne sommes pas des tordus, mais nous sommes tordables, nous sommes influençables par les tordus. Troisième point, cette lutte, c'est 90% de prudence et seulement 10% de combat. Car nous devons prier pour ne pas entrer en tentation. Et la bonne traduction est « fais que je n'entre pas ». C'est une demande très active adressée au Seigneur. « Fais que je n'entre pas dans la tentation ». Préserve-moi de la tentation à une distance de sécurité très raisonnable. Puisque nous parlons de combat, référons-nous à un grand stratège, le chinois Sun Tzu, qui a rédigé un volume qui s'appelle L'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, il dit que le meilleur général est celui qui arrive à gagner la bataille sans avoir livré le combat, mais qui simplement, en s'étant positionné, en ayant montré ses forces, désigne à l'ennemi qu'il est inutile d'essayer de lutter et que le combat est perdu d'avance. Lui faire plier bagage avant même d'avoir commencé le combat. Prudence plus que lutte. Quatrième point du combat spirituel, vaincre nous honore, mais lutter honore Dieu. Dans l'œuvre de C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia, que je ne saurais que trop vous recommander, dans le dernier tome, il y a le combat final qui se joue. Le dernier roi, narnien, va lutter, ainsi que toute son armée, contre une masse énorme de monstres de toutes sortes. Et voilà que l'armée du roi va se faire petit à petit décimer, que le roi va se retrouver tout seul, acculé contre une paroi rocheuse, à devoir s'exprimer contre les monstres qui lancent leurs vagues d'assaut et qui s'acharnent contre lui. Et il va, à tour de bras, en oxyre des dizaines et des dizaines. Mais voilà, un moment, il fatigue, il s'épuise et il n'a plus la même vigilance, et alors il va se faire tuer. Il meurt. Donc, il va au paradis. Et lorsqu'il arrive au paradis, il se présente devant le lion, le roi Aslan, et il vient s'étonner, se plaindre. Il dit à Aslan, mais Aslan, tu aurais dû m'aider. Tu aurais dû m'aider à vaincre les ennemis. J'ai perdu. Et le lion lui répond, ah, que je suis fier de toi. Comme tu t'es bien battu, tu n'as rien lâché jusqu'au bout. Tout seul, tu continuais à lutter. Qu'est-ce que je suis fier de toi. Maintenant, pousse-toi, j'y vais. Et Aslan
débarque à Narnia, rugit et du souffle de sa bouche anéantit ses ennemis. 5e point du combat spirituel, le saint n'est pas celui qui ne tombe pas, le saint c'est celui qui se relève. Et vous remarquerez que dans le chemin de croix que Jésus a subi, par 3 fois il tombe et par 3 fois il se relève. À travers ces chutes et ces relèvements, le Seigneur nous donne une grande leçon de vie spirituelle. Concrètement, envers Dieu, priez. Comme on le dit dans le cantique à l'église, mendiez, mendiez l'humilité de Dieu. Faites-vous mendiant et demandez des choses spirituelles. Demandez et vous obtiendrez. Et n'oubliez pas que vous avez quelques jokers dans votre manche, des intercesseurs, la Vierge Marie, votre ange gardien, votre saint patron de baptême ou les saints du ciel dont vous vous sentez proche. 2e point, envers les autres. Envers les autres, restez humble. Je suis d'accord, c'est le plus dur dans le combat spirituel, c'est le plus dur dans la vie. Mais justement, il faut employer ses forces contre ce qu'il y a de plus difficile. Et vous remarquerez que curieusement, personne ne vous fera de reproches si vous devenez plus humble. Si vous vous débarrassez de vos défauts, vous garderez votre caractère, vous garderez vos qualités, et personne autour de vous ne s'en plaindra. Enfin, envers soi-même, veillez. Il faut se demander souvent, que ferait Jésus à ma place? Comment vivre en chrétien? Cette petite question, que ferait Jésus à ma place, est relayée par un site internet qfjamp.fr sur lesquels énormément de bons conseils et de bonnes directives vous sont donnés. Ce site est alimenté par le monastère des Sœurs de la Consolation de Draguignan. Et elles mettent en vente des petits bracelets qui sont comme des pense-bêtes avec cette question, que ferait Jésus à ma place? En conclusion, battez-vous, battez-vous spirituellement. Amen.